Initié par le Service national d'orientation professionnelle, ce forum vise à impulser et accroître le dynamisme du secteur de la formation professionnelle et technique, explique Mame Diarra Diop, la directrice d'ISNOP. Surtout rencontrer les populations, leur porter l'information. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des structures au niveau local, mais les populations ne connaissent pas ces structures-là, ne savent pas comment faire pour accéder aux formations. L'État du Sénégal a mis en place des dispositifs pour accompagner les jeunes, aussi bien dans l'identification de leurs besoins de formation que sur la formation et sur l'accompagnement par le financement ou après le financement. Donc nous avons le pôle emploi au niveau de Sédhiou, sont venus. Au niveau du pôle emploi, nous avons le 3FPT, nous avons l'ADER. Les acteurs au niveau local étaient présents et chacun en ce qui le concerne a donné des informations sur comment accéder à la formation et comment accéder au financement. Donc le Service national d'orientation professionnelle est là pour organiser, pour porter l'information et pour donner le cadre à ces acteurs de pouvoir s'exprimer et de pouvoir porter l'information aux populations. Comme on l'a dit, après le bac, beaucoup de jeunes ne savent pas ce qu'il faut faire. Parfois, pour choisir une filière, il y a des difficultés. Donc, nous sommes là pour leur porter, pour leur donner l'occasion de poser des questions, de pouvoir après s'inscrire au niveau de Campus L et de choisir leur filière de formation. Ce forum entre dans le cadre d'une série d'activités menées par le Service national d'orientation professionnelle. Le Service national d'orientation a entamé ses activités depuis le 18 avec trois forats à Dakar et à Thiès. Et depuis le 22, nous avons deux équipes. Une équipe qui a fait Vélingara, Koungkane et aujourd'hui Bambali. Et une autre équipe qui était à Koumpentoum, Tamba et qui va se rendre aujourd'hui à Kédougou. Bambali, village de l'international Sadio Mané, est choisi pour abriter cette importante manifestation. Un choix qui n'est pas fortuit selon Aïssatou Sissoko Niasse, présidente fondatrice de l'Académie du pétrole et du gaz au Sénégal. Bambali, vraiment, c'est la zone idéale pour parler de leadership parce que aujourd'hui, Sadio Mané, qui vient de Bambali, est devenu une icône mondiale et internationale. Donc, c'était l'occasion pour nous de dire à ces jeunes que quel que soit l'environnement dans lequel ils évoluent, ils ont la possibilité de faire de grandes choses en repoussant leurs limites et en sortant de leur zone de confort. Le Sénégal ne s'arrête pas qu'à Dakar et dans les villes environnantes. C'était aussi une occasion pour nous de leur faire comprendre que nos services sont à proximité d'eux, qu'il faut juste qu'ils aient l'occasion d'accepter, comme je l'ai dit, de sortir de leur zone de confort, d'aller vers les bonnes informations et ainsi seulement ils pourront faire de grandes choses dans leur vie. Sur l'esplanade de l'hôtel municipal, cette séance d'information collective a drainé du monde. Dans la foule, Christine John Padinka, une jeune bachelière qui salue cette initiative. Bon, ce que j'ai retenu sur ce forum, on est qu'elle est très importante et très bénéfique aussi pour nous, les nouveaux bacheliers et les femmes aussi, surtout les femmes qui ont besoin vraiment de soutien dans leur famille. Elle a profité de cette tribune pour inviter les jeunes, notamment les élèves et étudiants de cette contrée du Sud, à tirer un meilleur profit de nombreuses opportunités de formation. Chers camarades, allez-y dans ces centres de formation, car elles sont vraiment importantes. Elles apportent beaucoup de bénéfices. Et notamment ce que monsieur avait dit, monsieur, je ne sais pas, je me souviens son nom, il a dit que si tu pars dans ces centres de formation, 90% seront pris en charge et toi, tu ne paierais que 10%. Alors, c'est une grande opportunité pour eux de saisir cette opportunité de l'immense. Partenaire du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, Iwakili Service, par la voix de son directeur Mamadou Lamine Dabo, s'engage lui aussi à jouer pleinement sa partition pour sensibiliser les communautés. Nous comptons mener des activités de sensibilisation des masses. Nous focaliserons d'abord sur la commune de Bambali avec qui nous sommes en partenariat. Présent à cette rencontre d'échange tenue dans l'arrondissement de Djiredji, Ibrahima Massali, coordonnateur du pôle emploi entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes du département de Sédhiou,
a axé son intervention sur le rôle déterminant de cette structure. Au sein du pôle, c'était une histoire d'informer des jeunes qu'il y a des bons de formation qui les ont mis à leur disposition. Des formations, il s'agit des formations initiales et des formations de courte durée qui vont de 3 à 6 mois. Donc pour les formations initiales, c'est aux jeunes de choisir la filière dans laquelle il veut se faire former et plus particulièrement aussi l'établissement dans lequel il veut aussi suivre sa formation. Il suffit juste que le jeune vienne nous déposer auprès de nous sa demande de formation dans la filière qu'elle veut suivre la formation et via le 3FPT, nous prenons le coût de sa formation à hauteur de 90% et les 10% sont pris en charge par le jeune lui-même. Donc nous avons ces bons de formation, mais malheureusement, ironie du sort, ces jeunes-là ne viennent pas récupérer, je dirais, prendre même s'en approprier de ces bons de formation-là. Donc je leur demande solennellement à venir massivement au niveau des pôles emploi pour au moins s'imprégner de ce qui s'y est. Et au-delà de cela aussi, de s'en approprier de tous les offres de services qui sont dans ces pôles emploi entrepreneuriat parce que c'est une structure qui leur est dédiée, aussi bien les jeunes et les femmes. Donc pour les femmes aussi, nous faisons de l'accompagnement. Et il faut le préciser, nous faisons de l'accompagnement technique, mais aussi de l'accompagnement financier. De l'accompagnement technique via le renforcement de capacités, les formations, mais aussi de l'accompagnement financier via la délégation à l'entrepreneuriat rapide, la DER. Donc aujourd'hui, les jeunes qui ont des projets structurants ou les femmes qui ont des projets peuvent solliciter l'accompagnement de la DER pour qu'on puisse au moins financer leurs projets. Donc telles sont l'économie en fait de la présente du présent forum qu'on a eu à faire ici à Bambali avec l'aide du service national de l'orientation professionnelle. Au terme des présentations suivies d'échanges, Moussassi, sous-préfet de Diredji, invite les participants à servir de relais pour une pérennisation des acquis. Nous avons eu quand même à dérouler, à écouter vraiment des présentations. La population a réagi en posant des questions de clarification. Des réponses claires ont été données. Il reste maintenant le suivi. Et c'est ça le problème. Une chose est de participer à ce forum, qui est très intéressant, mais autre chose aussi est de faire le suivi. Et je crois que le maire est là, et avec toute son équipe, et ils seront chargés de faire un suivi. Nous-mêmes, nous sommes là pour accompagner, nous serons aux côtés de la population pour continuer encore. Madame Diop a parlé de la mise en place d'ambassadeurs locaux pour le suivi de tout ce qui a été dit ici. Je crois que ce qui reste maintenant, c'est de continuer à encadrer la population qui s'est bien appropriée de donc, le forum-là. Et je crois que ça sera, on va voir quand même un changement dans un futur très immédiat en ce qui concerne les femmes. Après Bambali, la délégation du SNOP se rend à Ziguinchor pour un camp de vacances découverte métier d'une semaine à l'intention d'une vingtaine de jeunes. Qu'on va sélectionner et qui vont séjourner pendant une semaine avec des experts en accompagnement, des psychologues conseillers et des moniteurs. Ces jeunes vont faire des réalisations, ils vont aller dans les ateliers, ils vont aller aussi visiter des entreprises, ils vont aller faire aussi des séances d'évaluation de potentiel. Et au sortir de ce camp, c'est des jeunes qui vont être de nouveaux types, je veux dire, parce qu'ils auront été informés sur les possibilités de formation, sur leur développement personnel, leur estime de soi et autres. C'est tout un programme que nous avons élaboré pour accompagner ces jeunes-là. En vue d'accroître leur autonomisation financière, une quarantaine de femmes issues d'une vingtaine de groupements sont formées en technique de fabrication de savon antiseptique et de l'eau de javel à base de plantes naturelles. Rokhaya Falfaï est leur formatrice. Donc, on a presque formé 20 groupements de femmes dans la commune de Bambali pour 40 bénéficiaires. Selon vous, cette formation va apporter quoi à ces femmes? Cette formation entre dans le cadre de renforcement de capacité, mais aussi dans l'inclusion financière et sociale. Et donc, pour développer, pour renforcer l'autonomisation de la femme, parce que nous avons fait la formation en une demi-journée et aujourd'hui, les savons étaient commercialisables. Et donc les savons sont très prisés parce que ce sont des savons faits à base de nos plantes naturelles. Donc pour les produits que j'ai utilisés dans la fabrication de savon, je les ai trouvés ici à Bambali.
Originaire du village de Kindakam, Salimata Diata est bénéficiaire de cette formation organisée en marge de ce forum de Bambali. Kasala jambo, moleta, anim kasia, anim mentalati jambo, mole roro, kabir nga roro doron, na jeke pane kon, na sewa kije. Kabir nga sewa kije nga mama ngo kasala jambo tangi kije to. San doron sewa ya betabi. Après nata tentulo ke potinan poti saba. Bir ngo kije nga diulino ke potinan, nga carbonato kije nga mama ngo sewa bi nga sosio kon, nga mama doro aketa safuno. Ina na famun ay na fabale dinna parce que ay hakilo mun dinna baga sol be mbul janne mun nyanta ka dada safuno la malo an woda mo mun bul na falete safuno fan wol ma batati dindul be mari bala safuna ko mun bul problème wolte. Ces braves femmes qui ont magnifié cette initiative ont reçu leur attestation au cours d'une cérémonie qui marque le dernier acte de ce forum, tant magnifié par le maire de la commune de Bambali. Merci, bravo, merci beaucoup. Thank you.